Soyez puissamment bénis, peuple de Dieu, soyez puissamment bénis. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la servante Sarah Zalema et je suis là aujourd'hui pour parler du thème de cette semaine qui est le doute. J'aimerais tout d'abord bénir toutes les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi. Comme je me répète tout le temps, je me répète tout le temps avant que je fasse ma vidéo, mais c'est vrai que les évangélistes disent vraiment, abordent vraiment le thème en profondeur. Donc je ne sais pas ce que je vais rajouter, mais je me laisse guider par l'Esprit de Dieu et j'espère que je pourrai vous rajouter un petit plus par rapport à ce que mes frères et sœurs ont déjà dit. Soyez puissamment bénis. Le thème de cette semaine, c'est le doute. Comme le pasteur Mario Kou ainsi que tous les évangélistes de l'Éternel l'ont dit précédemment, c'est un esprit. Je dirais même que c'est un esprit coriace qui nous empêche de rentrer dans nos grâces. C'est un esprit coriace qui nous empêche de rentrer dans la destinée que Dieu a choisie pour nous. C'est un esprit coriace qui nous empêche de voir la main de Dieu agir dans nos vies. C'est un esprit coriace qui nous empêche de rentrer dans notre profondeur avec l'Éternel, de rentrer dans notre relation avec Dieu parce que nous doutons de sa puissante main. C'est-à-dire qu'on doute du Dieu de gloire quand même. Par le doute, on doute de celui qui a créé le ciel et la terre. Par le doute, nous doutons que ce même Dieu-là a fait naître Isaac alors que ses parents étaient vraiment âgés. C'est-à-dire que par ce même doute, nous doutons en fait que par sa puissance, à travers Moïse, il a séparé la mer en deux. C'est-à-dire que le doute, ce petit esprit, nous fait douter d'un si grand Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le ciel, on voit que le ciel n'a ni début ni fin. Imaginons maintenant la puissance de l'Éternel. Imaginons maintenant la force de l'Éternel. Imaginons maintenant la main de l'Éternel. Et c'est ce même doute-là qui nous fait douter de celui qui a créé le ciel qui n'a ni début ni fin. C'est ce même doute qui nous fait douter de la profondeur de la terre, de la profondeur de l'océan que Dieu a créé. C'est un esprit qui nous empêche de rentrer dans nos bénédictions. C'est un esprit qui nous empêche de rentrer dans nos grâces. C'est un esprit qui nous empêche de rentrer dans des choses que Dieu a prévues pour nous, spécialement pour nous. C'est un esprit coriace que nous devons chasser de nos vies. Parce que par ce doute, nous périssons. Parce que par ce doute, nous choisissons de faire des plans B. Or que Dieu avait déjà parlé pour nous. C'est-à-dire que tellement nous doutons, nous nous éloignons du chemin de l'Éternel et nous préférons faire un plan B parce qu'on se dit que non, ce que Dieu il a dit pour moi, ça prend du temps, je vois pas, je sais pas comment ça va commencer, c'est impossible, regarde ma situation. C'est-à-dire qu'on se dit que par rapport à la situation qu'on vit actuellement, on va plutôt préférer faire ça que d'attendre que Dieu fasse pour nous. Tellement nous doutons. C'est-à-dire que même pour des petites choses futiles, on doute. Même pour des petites choses pour des petites choses, on doute tellement le doute a pris la place dans nos cœurs. Et il faut savoir que lorsque tu doutes, tu fais appel à d'autres esprits en toi. Parce que le doute t'emmène à faire des choses qui ne confessent le nom de Dieu. Parce que vu que tu doutes des plans de Dieu pour ta vie, tu vas choisir à faire tes propres plans. Donc tu vas choisir à doubler les péchés. C'est-à-dire que Dieu t'a dit peut-être, attends ma fille, assieds-toi, je vais te donner un enfant. Non. Tu vois que ça fait 1 an, que ça fait 2 ans, que ça fait 3 ans, que ça fait 4 ans, ça fait 10 ans que tu es dans la stérilité. Tu dis non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu dois avoir un plan B. Tu dois avoir un plan B, ça fait trop longtemps. Dieu, il l'a dit, mais ça ne se passe pas. Mais on doit aussi revoir notre marche. Tu dois aussi te revoir. Arrêtons d'accuser Dieu. Arrêtons aussi des fois d'accuser trop de choses en fait. D'accuser Dieu, d'accuser je ne sais qui. Mais revois-toi. C'est-à-dire que des fois, tu dois t'analyser. Regarde-toi dans un miroir et analyse-toi. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui fait que la prophétie que Dieu a dit dans ma vie ne s'accomplisse pas? Quel esprit demeure en moi pour que la prophétie de Dieu ne se fasse pas dans ma vie? Pour que je ne puisse rentrer dans ma bénédiction? Qu'est-ce qui se passe? Tu dois t'analyser. Et c'est là où tu vas apercevoir le doute ainsi que ses confrères. Parce que comme je l'ai dit, le doute invite d'autres esprits. L'impatience, la rapidité, vouloir aller plus vite que le temps, vouloir aller plus vite que Dieu. Dieu sait ce qu'il fait pour nous. Toute chose que Dieu fait pour nous est bonne et en son temps. Arrêtons de nous précipiter, arrêtons de vouloir aller plus vite que Dieu, arrêtons de vouloir faire les choses comme bon nous semble à nous. Arrêtons. Arrêtons de vouloir être maître de notre propre vie, d'être maîtresse de notre propre vie, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu n'as pas choisi de naître. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi ton père ni ta mère. Tu n'as pas choisi le pays dans lequel tu allais naître. C'est-à-dire que
Tu ne t'es pas fait. Donc, tu ne peux pas choisir pour toi ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est ton créateur qui peut choisir pour toi. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit quelque chose pour toi, ça prend trop de temps, tu préfères faire ta propre chose à toi, donc ton plan B. Lorsque tu t'en vas faire ton plan B et que tu te cognes, tu vas reprocher à Dieu d'avoir permis que tu puisses te cogner. Tu vas reprocher à Dieu que la situation que tu vis, c'est par sa faute, parce qu'il a permis. Non. Et c'est comme ça qu'on se mélange. Et tout ça, c'est le doute. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu ce doute dans ta vie, tu n'aurais pas essayé de faire de plan B. Il n'y aurait pas eu ce doute dans ton cœur, tu n'aurais pas essayé d'aller faire je ne sais quoi pour... Non, tu n'aurais pas essayé. Lorsque Dieu dit quelque chose pour toi, il sait pourquoi. Et lorsque Dieu parle pour toi, sois content, sois contente. Il y a des gens qui ont perdu la vie, qui sont morts, et qui durant leur vie, n'ont peut-être jamais reçu de prophétie. Que peut-être durant leur vie, n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, n'ont peut-être jamais reçu une prophétie venant directement d'un serviteur ou d'une servante de l'Éternel. Toi, on te parle, on te dit une prophétie, la prophétie te plaît, mais elle prend du temps. Laisse-la prendre son temps. Toi, de ton côté, marche comme Dieu le désire. Toi, de ton côté, fais ton œuvre. Toi, de ton côté, montre à Dieu que tu as foi en lui. Montre à Dieu que même si ça prend du temps, tôt ou tard, ça se fera. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Lorsque Dieu ouvre la bouche pour toi, sois sûr et certain, sois sûr et certaine qu'il va accomplir sa parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. C'est-à-dire que s'il n'a pas menti à Moïse, s'il n'a pas menti à Abraham, s'il n'a pas menti à Jacob, s'il n'a pas menti à Isaac, c'est pas à toi qui va mentir. C'est pas à toi qui va mentir. C'est-à-dire que s'il n'a pas menti à ta mère, c'est pas à toi qui va mentir. Peu importe depuis combien de temps tu attends, sache que ça va arriver. Je ne sais pas ce que tu attends, mais sache que ça va arriver. Expulse le doute de ton cœur, ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Expulse le doute de ton cœur. Arrête de reprocher à Dieu. Arrête. Arrêtons de reprocher à Dieu. Arrêtons de le reprocher, c'est pas notre petit en fait, c'est pas notre enfant pour que nous puissions nous reprocher des choses. C'est pas notre pour que nous puissions nous reprocher des choses. Non, c'est le Créateur, c'est le roi des rois, un peu de respect. Lorsqu'il y a une faille dans notre relation avec Dieu, ça vient de nous. Ça ne peut jamais venir de nous. Il est parfait. C'est un Dieu patient, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui fait tout pour nous, un Dieu qui nous réveille, un Dieu qui nous fait la grâce de manger, un Dieu qui nous habille, un Dieu qui nous fait la grâce d'être dans une maison. Combien de personnes sont dehors? Mais toi, Dieu te fait la grâce d'être, ne serait-ce que dans une chambre, il te fait la grâce d'être au chaud. Même si tu passes d'abord par des maisons sociales, il te fait la grâce d'être quelque part. Même si tu n'as mangé que du pain, il t'a fait la grâce de manger du pain. Même si tu n'as bu que de l'eau, Dieu t'a fait la grâce de boire de l'eau. Il t'a fait la grâce de boire des éléments essentiels. Si Dieu nourrit les oiseaux qui sont dans le ciel, sans même que ces oiseaux puissent travailler, c'est pas toi qui vas nourrir. Si Dieu fait pour les animaux, c'est pas pour toi qu'il va faire. Si Dieu fait pour la nature, c'est pas pour toi qu'il va faire, toi son serviteur, toi sa servante, toi son précieux, toi sa précieuse. Arrêtons de douter de notre Dieu. Arrêtons de limiter la main de notre Dieu. Arrêtons de voir notre Dieu comme si c'était un menteur parce qu'il n'est pas un menteur. Arrêtons d'attrister son cœur. Arrêtons d'attrister son cœur. Parce que ça doit lui faire mal. J'imagine même pas la douleur qu'il doit ressentir quand sa propre création doute de sa main. C'est-à-dire que Dieu, il a fait pour toi toute ta vie. Toute ta vie, ce qu'aujourd'hui il a fait pour toi. Mais comme quelque chose, juste une chose que tu attendais n'a pas encore été accomplie dans ta vie, tu oublies. Le doute amène l'ingratitude. Tu oublies. Tu oublies qu'il t'a sorti de situations, des situations difficiles. Tu oublies de là où il t'a sorti. Tu oublies ce que tu as traversé. Tu oublies qu'autour de toi, des gens sont morts, mais toi, tu es resté en vie. Tu oublies que pendant cette pandémie, il n'a pas permis à ce que tu puisses être enterré. Tu oublies beaucoup de choses. Parce qu'une ou plusieurs choses n'ont pas encore été accomplies dans ta vie. Soyons patients. Ayons la foi. Ayons la foi. Parce qu'il est Dieu. Ayons la foi. Parce qu'il est le roi. C'est-à-dire que même si tu as essayé de te précipiter et d'aller chez les marabouts, je ne sais autres, tu vas revenir à Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de tous les marabouts. C'est-à-dire que Dieu, s'il ne permet pas à ce qu'ils puissent avoir leur quelconque puissance, entre guillemets, ils n'ont rien. Il est Dieu. Peut-être que Dieu maintenant te laisse faire tes plans B pour que lorsque tu vas te cogner, que tu puisses te rendre compte,
qu'il est réellement Dieu et que c'est que lui qui peut faire dans ta vie. Que ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ta soeur, ni les marabouts, ni les docteurs ou autres qui peuvent faire, mais que c'est lui qui fait. Parce que s'il ne permet pas, rien ne se passe. Ayons foi en Dieu. Ayons foi en Dieu et arrêtons de limiter sa main. Arrêtons d'attrister son cœur. Arrêtons de lui faire de la peine. Parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu d'amour. S'il a parlé pour toi, il le fera. Aie foi en lui. Et confiance en ton Dieu. Continue à te rapprocher de lui. Continue à persévérer dans la prière. Continue à persévérer dans la prière. Continue à l'adorer. Continue à l'exalter. Continue à le louer. Ne cesse point. C'est-à-dire que peu importe ce que tu peux traverser aujourd'hui, ne laisse pas le doute t'emporter et ne laisse pas le doute te faire taire dans la prière. Ne laisse pas le doute t'alourdir. Persévère dans la prière. Même si ça fait 30 ans que tu attends quelque chose, persévère. Un jour ou l'autre, Dieu va faire dans ta vie. Tôt ou tard, Dieu fera. Tôt ou tard, Dieu fera pour nous. Tôt ou tard, Dieu fera pour toi. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit pour chacun et chacune d'entre nous se réalisera. Vous savez, dire que je n'ai jamais douté, c'est mentir. Je pense que vraiment chaque être humain a déjà douté une seule fois dans sa vie. Je ne dirais pas que c'est naturel, mais en tant qu'être humain, en tant que poussière, en tant que chair que nous sommes, il y a des sentiments que nous ressentons instantanément dans des situations particulières. Mais en tant que chrétien, on a la révélation que certains sentiments empêchent au roi des rois d'agir dans nos vies. Et nous devons tout faire pour ne plus laisser de porte à l'ennemi à nos vies. En fait, là, c'est vraiment le moment où nous devons nous lever, en fait. C'est plus le moment où on doit s'asseoir, se lamenter, douter, pleurer, je ne sais autre. Non. C'est-à-dire qu'on doit se lever. Là, c'est le moment où on doit arracher tout ce qu'il y a à nous. On doit se lever, on doit se battre. Cette année, elle a été difficile pour nous. Pour chacun d'entre nous. Mais nous sommes encore là aujourd'hui par sa grâce. C'est encore un signe de sa bonté dans nos vies. C'est encore un signe de son amour pour nous. C'est un signe de sa présence dans nos vies. Et c'est le signe que Dieu a sa main sur nous. Pour que cette main puisse encore être sur nous, sur nos familles, sur nos maisons, sur nos lieux de travail, d'école. Continuons à persévérer dans la prière et ne doutons plus. Afin que cette main puisse agir complètement dans nos vies. Laissons Dieu agir dans nos vies. Laissons-nous guider par le roi des rois. Laissons-nous dans ses mains. Laissons-nous dans ses mains, en fait. Parce que c'est le meilleur endroit dans lequel on peut être. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Franchement, je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. Vraiment. Vraiment. Là, c'est vraiment pas pour faire des semblants ou autres. Mais les évangélistes, dans ce début de semaine, sont vraiment rentrés dans la profondeur. Et voilà, j'ai essayé de rajouter mon petit plus. J'ai essayé de vous exhorter un tout petit peu. En tout cas, que le Dieu de gloire vous bénisse toutes et tous. Et vraiment, je prie de tout mon cœur afin que le doute quitte nos vies. Je prie de tout nos cœurs que le doute quitte nos cœurs. Je prie de tout mon cœur que le doute ne puisse plus prendre le contrôle de nos vies. Vraiment. Et que vraiment, quand cette fin d'année, qu'à partir de 2021, que nous soyons des feux. C'est-à-dire que peu importe la situation que nous pouvons vivre, peu importe ce qui peut se passer dans le monde, que nous soyons des feux. Des feux. C'est-à-dire que rien ni personne ne puisse nous empêcher de rentrer dans nos grâces, de rentrer dans nos bénédictions et de faire l'œuvre du Tout-Puissant. Que le Dieu de gloire vous bénisse. C'était la servante Sarah Zalema. Plein de bisous à vous. Bonne soirée.